Yves. Salut Marie-Christine. Alors donc, le Parti libéral du Québec est encore sur la sellette aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses d'abord de la sortie du chef Rodriguez aujourd'hui? Disons que ça arrive tard, Marie-Christine, parce que quelle information nouvelle il a par rapport à la semaine dernière. Alors, au rythme où ça va, je sens beaucoup de nervosité. C'est à se demander s'il va se rendre aux élections, Marie-Christine. Oui. N'oublions pas que c'est une greffe qui est nouvelle au PLQ. C'est quelqu'un qui arrive du Parti libéral du Canada et qui, donc, dans le parti, n'a pas des racines très profondes. Et là, il se trouve en conflit avec celle qui, peut-être, ne fait pas l'unanimité dans le caucus, parce que, disons qu'elle prend beaucoup d'oxygène dans la pièce, Marois Risky. Mais là, elle a quand même des alliés dans le parti. Et c'est un parti qui veut gagner. Et pour gagner, il faut pas montrer une image de désunion. Alors là, oui. J'allais Vas-y. dire, Yves, bon, tu dis, M. Rodriguez arrive aujourd'hui avec cette expulsion. Peut-être voulait-il donner le temps à Marois Risky de donner sa version des faits. Visiblement, il ne l'a pas fait, à tout le moins pas à son chef. C'est ce qu'on comprend. Mais qu'est-ce que tu penses aussi du fait que Pablo Rodriguez n'a pas attendu la fin de l'enquête pour offrir à Geneviève Hintz, l'ex-directrice du cabinet, de revenir au Parti libéral, d'être réintégrée donc dans son poste? Je pense qu'il fallait qu'il fasse un geste de leadership. Alors, d'être là, puis ça, c'est sa chef de cabinet qui l'a nommé lui-même. Donc, si jamais l'enquête révèle qu'elle a participé à quoi que ce soit d'irrégulier, c'est lui qui va être blâmé. Et là, je peux te dire que ça va être pas mal la fin des haricots pour Pablo Rodriguez. Donc, il survit avec elle ou il périt avec elle. Ouais. Et je pense qu'on lui a reproché au parti d'avoir tardé à faire ça. Chaque jour, Yves, on dirait qu'il y a une nouvelle concernant sa course au leadership, des textos envoyés pour des contributions. Il y a toutes sortes d'écrits nébuleux. On ne sait pas trop d'où ça vient. Mais même s'il n'y a rien d'illégal, est-ce que son image est écorchée? En fait, est-ce que le mal est fait? Un mal est fait. Est-ce que c'est irrémédiable? C'est bien trop tôt pour le dire. Mais là, c'est concentré dans des comtés de Laval où il y a eu de l'influence. On ne sait pas trop, c'est pas clair encore. Et donc, là, il y a cette enquête. Mais là, la vie politique et puis la vie juridique, c'est deux temps très différents. Et attendre le résultat de l'enquête, ça aurait été trop long. Et lui, il a mis sa réputation en jeu, finalement, il a pris le côté de Geneviève Hintz en disant que Marois Risky n'avait pas bien agi, à part de ne pas lui donner d'informations. Ça veut dire qu'il a fait ses propres vérifications. Donc, le résultat de cette enquête-là, ça va déterminer la survie de son leadership. Oui. Tout aussi simple que ça, Marie-Christine. Parallèlement à ça, il y a Marois Risky qui a émis un petit communiqué laconique sur ses réseaux sociaux pour dire qu'elle allait continuer donc de représenter la circonscription en tant qu'indépendante. Puis on ne sait pas non plus qu'est-ce qui va advenir de son conjoint. Oui, qui est toujours dans le caucus. Oui. C'est assez particulier. Merci, Yves. À demain.